quand on fait un one-man show et que le public répond présent, c'est parce que justement, l'humoriste qui est sur la scène a du talent, l'humoriste qui est sur la scène a réussi à emporter, à entraîner le public. Et une fois, il a réussi à le faire. Une deuxième fois, quand il demande au public de se déplacer massivement. Et si la première fois, le public n'est pas satisfait? Il a fait le one-man show, mais le public n'est pas satisfait. Il faut retourner, va travailler. Il va travailler. Va travailler. Parce que le public, il y a plusieurs façons. Donc, à ce stade, ce n'est pas encore la confirmation. Le premier. Tu as certes fait. Oui, on parle du premier. On a fait le premier, le one-man show. Tu l'as fait. Le premier. Parce que la question, c'est, le one-man show est-il la confirmation du talent d'un humoriste? Le premier, alors. Ce qui veut dire, est-ce que le plus important, c'est de faire un one-man show? Avant de faire un one-man show, je pense qu'on a déjà démontré son talent. On a des humoristes qui sont passés sur la scène de Bonjour, qui ont fait le Gondwana, qui ont fait d'autres scènes. Donc, ils ont déjà montré que sur scène, ils ont quelque chose à donner au public, quelque chose à présenter. Donc, quand on fait un one-man show, le public va acheter des tickets, forcément. C'est pas gratuit. Ouais. Donc, s'il faisait son premier one-man show et il disait venez, tous ceux qui ont envie de venir, venez, c'est gratuit, on pourrait se poser la question pour dire peut-être que ce n'est pas vraiment le talent qu'il est en train de nous vendre, mais c'est juste qu'on a envie de passer du temps. On a la possibilité de ils ont payé gratuitement. Ils ont se sont déplacés. Non, le gars, mais à la fin, ils ne sont pas satisfaits. Avant même le one-man show, quand quelqu'un t'invite à son mariage, il t'invite à son mariage, tu viens, tu prestes, tu joues. Il y a un déjeuner, je ne sais pas quoi, ou soit il y a un truc de gala, voilà, on t'invite, tu viens, tu joues. Mais c'est ce public-là, c'est-à-dire il faut donner l'occasion de venir te voir, te servir. Aujourd'hui, on voit des personnes qui ne sont pas humoristes, on voit des blogueurs sur la scène aujourd'hui. Voilà, les humoristes web qui sont sur la scène. Mais ça ne fait pas de quelqu'un qui prend une vidéo, il colle. Parce que toi, tu as dit quelque chose qui fait rire, là, ou soit tu as parlé un mauvais français, il parle, il colle, il fait rire. Mais tu l'invites dans son... C'est ce que la personne va aller présenter, ou elle va présenter quoi? Voilà. Donc, je reviens encore pour dire, c'est une confirmation, c'est une satisfaction. C'est-à-dire, c'est donner l'occasion d'être en contact avec ton public, ceux qui te suivent, ceux qui t'aiment. Mais ça ne veut pas dire que si tu n'as pas fait ça, tu n'es pas talentueux ou soit... Mais c'est important. Voilà, de le faire. Je reste quand même sur l'importance. Effectivement, c'est important de le faire dans la mesure où tu as l'occasion, effectivement, de te frotter à toutes ces personnes qui te suivent depuis des années. Mais est-ce que c'est nécessaire? Je ne pense pas. D'accord, rapidement, Yann. Oui, dans la mesure où le public, la confirmation du talent de l'humoriste, ça permet justement de manifester la proximité. Et puis le public permet de jauger justement le talent de cet humoriste-là. Quand il voit que la salle est bondée de monde, il fait son spectacle, c'est la validation totalement. Mais non, dans la mesure où lui-même, il en a conscience qu'effectivement, le talent n'est pas encore accompli. Mais comme il y a eu une petite dose de popularité, automatiquement on veut se jeter là en one-man show alors que tu n'es pas véritablement prêt. Quand tu arrives, le public n'est pas satisfait. Ah mais si le public vient, le public vient, mais il n'est pas satisfait. Mauvaise surprise en fait. Ce moment-là, le public n'est pas satisfait. C'est justement ce qu'il disait tout à l'heure. Tu peux être sur le web en train de faire des vidéos, collages et tout, et puis te sentir prêt. Toi-même, tu te sens prêt d'apporter la scène, alors qu'en réalité, tu ne l'es pas. Le public vient, tu sers ce que tu as l'habitude de servir sur le web. S'il n'est pas satisfait, certes, il a répondu présent, mais il n'est pas satisfait. On ne peut pas faire de toi un humoriste de talent. Ça ne peut pas te confirmer, justement. C'est ça, on dit le premier, là. Le premier, c'est... Il y a d'autres qui viennent par curiosité. Ils viennent voir qu'est-ce que le gars il va produire. Tu vois, à son premier one-man show, il va remplir la salle, il fait tout, mais quand on dit il y a deuxième, tu vois qu'il peut prendre la même salle là. Marie-Dominique n'est pas du tout d'accord, sauf qu'on n'aura pas le temps. C'est normal. C'est ce qui fait que c'est vous. On vous laisse chez vous. Pour que vous en parlez, on a le sondage pour vous permettre de vous exprimer. Le one-man show est-il, oui ou non, la confirmation du talent d'un humoriste? On aura les résultats à la fin de cette émission. Vérité par l'image.